Foi et psychologie, Yves Boulevin. Accomplir jour après jour une tâche avec amour pour sortir de sa passivité. Foi et psychologie, Yves Boulevin. Mener une tâche à bien. Il y a des petites choses qui produisent de grands effets dans notre vie. Le Seigneur, qui souhaite de tout son cœur, et Dieu est d'abord un cœur, que nous allions mieux, nous invite à mettre en place résolument des petites décisions qui vont changer notre vie. Eh bien, il y en a une que je vous propose aujourd'hui, à vous, qui souvent vous sentez mal, qui avez des hauts et des bas, qui êtes en dents de scie, qui parle de vous en disant que vous êtes un peu comme ces manèges, où tantôt c'est en haut, tantôt c'est en bas, mais aussi à vous qui êtes angoissés, qui connaissez des angoisses, à vous qui subissez la vie, qui dites « je n'ai goût à rien », à vous qui vous sentez passif, qui avez du mal à rentrer dans l'action. Peut-être d'ailleurs parce que vous avez une âme contemplative. Et s'il y a des personnes dont le problème est de trop agir et trop vite, de s'encombrer dans l'action, de se disperser dans l'action, il en est d'autres qui, ayant touché leur noyau spirituel, au contraire se réfugient dans une spiritualité un peu désincarnée et sont parfois dans la passivité, ont du mal à passer à l'action, ayant rencontré cet endroit si vulnérable, l'enfant de Dieu, l'agneau de Dieu en profondeur, qui vit un temps très lent, ont du mal à passer à l'action. Alors si vous vous reconnaissez dans tout cela, j'ai l'impression que le Seigneur nous invite, vous invite à apprendre lorsque vous sentez que vous commencez à ne pas être bien, à mener une tâche, quelle qu'elle soit, jusqu'au bout. Voilà le secret, c'est de mener une activité restreinte, limitée par rapport à vos possibilités, mais jusqu'au bout. Par exemple, vous commencez à rêvasser, vous êtes chez vous, isolé, vous ne voyez personne dans la journée parce que vous êtes en arrêt de travail, au chômage, parce que vous êtes malade, parce que vous n'avez pas de travail, parce que vous vous occupez de vos enfants, ils sont partis à l'école et vous ne savez pas quoi faire. Et vous allez vous trouver devant un sentiment de vide. Alors évidemment, idéalement, ce sentiment de vide, vous pourriez le remplir dans un cœur à cœur avec Dieu. Et pour ça, c'est important que vous ayez chez vous un endroit où vous allez avoir des supports qui ouvrent votre cœur. Une icône, une bougie, une mèche allumée, une photo, ou alors une cassette, un CD que vous allez écouter de chants qui vous mettent dans la louange. Il est important, encore une fois, d'avoir au cours de la journée ces temps de recueillement, d'approfondissement. Mais pour que votre vie ait un sens, une fois que vous êtes enraciné en Dieu, il est important d'agir. Ou bien vous avez des actions naturelles à faire au cours de la journée, parce que vous avez un travail, parce que vous avez à vous occuper des enfants, de leur retour tout à l'heure, parce que vous avez une activité que vous avez choisie au niveau de la retraite, et je vous invite beaucoup, vous qui êtes en retraite ou qui allez bientôt y être, à préparer ce temps, qui peut être un temps béni, en choisissant des activités, certaines qui vous distraient, mais d'autres qui donnent du sens, une orientation, un axe à votre vie. En particulier, si vous avez beaucoup travaillé, en particulier, si vous avez beaucoup travaillé et bien sûr après un temps de repos, de délassement, vous aurez besoin de retrouver une activité, et en particulier aussi si vous êtes femme, par exemple mère au foyer, et que votre mari va bientôt être en retraite et que vous craignez de vous retrouver tous les deux trop longtemps tous les jours. Là aussi, c'est important que chacun d'entre vous ait une activité orientée vers un but qui réponde à votre être profond,
réfléchissez-y, méditez, rencontrez des personnes, allez voir, essayez, pour le moment venu, avoir une activité qui structure votre temps. C'est fondamental. Une des clés du bien-être, c'est d'avoir chaque jour une activité qui structure le temps et qui correspond. 20. Votre responsabilité, ma responsabilité, notre responsabilité, c'est de ne pas attendre le moment où l'on est mal pour se demander ce qu'on va faire. Mais c'est lorsque l'on va bien, lorsque l'on a du temps pour réfléchir, qu'il est important, urgent, de réfléchir aux activités qui vont structurer nos journées. Qu'est-ce que ça peut être ? C'est important lorsque je suis seul dans mon appartement, dans cette ville où j'habite. C'est important que je sorte. Une activité, ça peut être une course, à condition de l'accepter, à condition d'avoir mis comme but de bien réussir cette course. Bien la réussir, c'est être conscient tout au long du chemin, c'est ne pas rêvasser, c'est ne pas partir dans le vagabondage mental, mais d'être à ce que vous faites. J'ai décidé de faire cette course, je vais être conscient ou consciente tout au long du chemin. Je profite de cette course pour avoir quelques relations, mais sans submerger les autres non plus par des flots de paroles. Ils n'ont pas forcément le temps. Mais je vais profiter de cette course, pour sortir, donc prendre l'air, respirer, c'est si important. 2, pour marcher, faire bouger mon corps. 3, pour rencontrer. Et 4, ces courses a pour objectif aussi de satisfaire un besoin, et à moi de voir que ce soit un besoin important, ou en tout cas qui me fasse du bien, qui égaye ma vie, ou en tout cas une nécessité parce que j'ai besoin de tel ou tel aliment, par exemple, dans la maison. Ce peut être une course, mais ce peut être quelque chose d'autre. Je suis chez moi, je ne sais pas quoi faire en ce jour, ou pendant les vacances, ou le week-end. Si je me sens commencer à rentrer dans un état de passivité, que je discerne bien, ne pas être une fatigue saine qui exige, qui demande, qui propose du repos. Alors, je vais choisir, avant d'entrer dans une léthargie où je sais que je vais être mal, où je sais que je vais être entre deux eaux, et qui va décaler mes heures de sommeil, ou qui va faire que je ne suis pas contente de moi, ou content de moi, eh bien, je vais choisir une activité structurée qui a un but et je vais l'accomplir. Ça peut être quoi ? Ça peut être ranger ce tout petit bout d'armoire. Je me donne un objectif réaliste. Je vais ranger dans la 2e étagère la partie gauche. Et je ne fais que ça parce que je sens qu'à l'instant, je ne suis pas capable de plus. Parce qu'au bout de 20 minutes où j'ai rangé cette partie-là, c'est trop pour moi, j'ai pas l'habitude d'être tellement dans ce cerveau gauche qui organise, qui structure, qui planifie, qui met les choses dans l'ordre. Et voilà que je repars dans mon cerveau droit encore plus fort, dans un vagabondage mental, un fouillis, un flou, parce que j'ai structuré trop longtemps. Je connais mes limites, mais je vais ranger au 2e étage la partie gauche et je vais le faire jusqu'au bout. Et une fois que je l'aurai fait, je vais me dire, c'est bien, je l'ai fait. Au lieu de me critiquer, de dire, mais ce n'est que ça sert à rien, puis pourquoi j'ai fait ça, quel est le sens de ma vie, etc. Et tourner en rond, ruminer, revenir sur le passé, c'est à cause de lui, et je ne serai pas là si. Non, je me focalise sur cette tâche, je ne pense qu'à elle, et je l'accomplis le mieux possible. Et je dis, une fois que j'ai terminé, bravo, je l'ai fait. Merci Seigneur. Voilà une des clés du bien-être. Accomplir une tâche, quelle qu'elle soit, bien, en faisant le mieux possible et en lui donnant du sens. Qu'est-ce qui va lui donner du sens ? C'est que je la fasse avec amour. Quelle que soit la tâche, je peux l'offrir. Je peux bénir et l'offrir pour toutes les personnes auxquelles je suis relié ou qui prient pour moi, ou qui ont besoin de prière, je peux l'offrir au Seigneur, mais surtout aussi, pendant ce temps-là, j'apprends à concentrer mon attention et aller jusqu'au bout.
concentrer mon attention et aller jusqu'au bout de quelque chose va développer chez moi 2 qualités fondamentales qui font que petit à petit, je vais aller mieux. Foi et psychologie, Yves Boulvin. Accomplir jour après jour une tâche avec amour pour sortir de sa passivité. Foi et psychologie, Yves Boulvin. Mener une tâche à bien. Voilà un des secrets de l'équilibre. Si je veux ne plus avoir de haut et de bas, si je veux préparer le terrain pour ne pas rentrer dans la dépression, si je veux me sentir dans un sentiment plus durable, plus égal, il est important que j'apprenne à structurer mon temps par des tâches que je mène à bien, sans les juger. Peut-être que déjà mon temps est bien rempli, que mon travail me prend beaucoup, que j'ai beaucoup de tâches à accomplir et je ne connais pas la passivité. Alors, le but, l'objectif, c'est au contraire d'établir des temps de silence, de recueillement, de lâcher prise, de non-action, d'adoration, où je vais rentrer dans un cœur à cœur avec Dieu, une communion avec la création, où je vais pouvoir bénir et recevoir la bénédiction de Dieu, bénir de la part de Dieu et recevoir sa bénédiction. Mais si, et je sais que c'est le cas de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, je suis plus souvent dans un état de passivité, que j'ai du mal à passer à l'action. D'ailleurs, même téléphoner est pour moi si difficile, que j'ai du mal à sortir de chez moi, que j'ai du mal à sortir de mon lit, que j'ai du mal à trouver le sens de ma journée, que je n'ai goût à rien, que je suis souvent dans une espèce de léthargie où je suis mal, que je suis dans mes rêves, dans mes rêvasseries, que je rumine le passé. J'aurais dû, et si j'avais, ça n'aurait pas donné ça aujourd'hui. Je passe des journées à ruminer sur le même thème. Alors, il est important que j'apprenne à agir avec Dieu de façon juste et de façon simple. Et le Seigneur, qui est un bon pédagogue, qui est même le seul pédagogue avec un grand P, va m'inspirer directement ou à travers des amis, des conseillers, des accompagnateurs, de mener chaque jour une tâche à bien. Chaque jour, j'ai besoin de sortir de chez moi, ne fût-ce que quelques minutes. Chaque jour, j'ai besoin de m'aérer. Chaque jour, j'ai besoin de rencontrer, de parler. Il y a une différence entre ce vagabondage verbial où je n'arrête pas de parler pour m'étourdir et le fait de parler, de communiquer, de rencontrer, de s'enrichir dans des rencontres avec d'autres. Alors peut-être que tu diras, mais j'ai pas d'amis. Eh bien, une de tes activités, un de tes objectifs pourrait être, petit à petit, de te faire des amis, en sortant de chez toi, en téléphonant, en ayant eu des activités où tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes goûts que toi. Ainsi, je vais chaque jour sortir, rencontrer et chaque jour réussir telle ou telle activité. J'ai besoin de réussite. Ce qui fait la non-estime de moi, les dévalorisations dans lesquelles je me complais. Par exemple, on me fait un compliment et tout de suite je pense ou je dis mais non, d'ailleurs je ne le mérite pas, d'ailleurs ceci, d'ailleurs cela, et puis si vous me connaissiez, etc. Et j'en rajoute et je me remets en négatif. Alors que la simplicité, la vraie pureté, c'est d'accepter simplement le compliment et de le renvoyer à Dieu. Si j'ai donc du mal à avoir une saine estime de moi, comme mon Père céleste m'y invite, il va falloir que chaque jour, j'apprenne à réussir. Pas réussir des grandes choses, parce que je peux passer mon temps à rêver à des actions extraordinaires sans rien faire. Mais je vais petit à petit mettre en application des petites décisions, des petites actions. Par exemple, aujourd'hui, je vais faire mes comptes. Bien sûr, j'aime pas ça.
Bien sûr, c'est le contraire de ce vagabondage mental dont j'ai l'habitude. Ça va me structurer. Je vais peut-être les faire partiellement. Mais par exemple, je vais faire les comptes de la semaine. Je vais voir où j'en suis. C'est déjà une façon de remettre de l'ordre dans ma tête et dans ma vie. Alors je vais peut-être me dire, oui, mais ça n'a rien de spirituel, moi j'aime pas ça, à quoi ça sert, et puis Dieu pourvoira, c'est pas le problème. La question, c'est de rééquilibrer mon cerveau droit, qui est dans l'affectif, dans l'imaginaire, par mon cerveau gauche, logique, rationnel et qui structure, pour que je trouve un meilleur équilibre de vie. Alors, je vais faire ces comptes. Je vais peut-être les faire pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, mais je vais avancer, ça va clarifier et je vais dire « bravo, je l'ai fait ». Bravo, je l'ai fait, ça ne veut pas dire « je suis formidable, je suis meilleur que les autres », il n'y a pas de comparaison. Ça veut dire simplement « je reconnais l'action que je viens d'entreprendre et mener une tâche à bien ». Quelle que soit cette tâche. Tu es chez toi, tu ne sais pas quoi faire, tu rêvasses, tu regardes la télévision, tu lis des romans, tu rêves ta vie, plutôt, comme diraient certains, de vivre tes rêves et de les ancrer dans le réel. Alors simplement, est-ce que tu as noté qu'il y a cette lampe qui a sauté? Et ça fait 2 mois qu'elle n'est pas changée. Bon, bien sûr, tu vas me dire, sur ce lustre, il y en a plusieurs. Eh bien, simplement, si à l'instant même, tu vas prendre une lampe dans la boîte où elles sont rangées et que tu changes ta lampe, que tu appuies sur le bouton et que ça s'allume, tu auras réussi une action. Une action qui va te faire du bien parce que tu auras vu l'effet de ton acte. Alors, bien sûr, vous voyez où le mental prend de l'importance. Je peux très bien me dire, mais ça, je ne sais pas le faire, ou je suis trop petite. Je te rappelle simplement que tu as des lampes de côté. Si tu ne les as pas, tu peux sortir et les acheter. Tu peux simplement regarder ou demander un jour à quelqu'un qui vient de te dire le nombre de watts de chacune des lampes qui sont chez toi et en avoir au moins une en réserve. Comme ça, le moment venu, tu pourras, toi, changer ta lampe. C'est un petit acte, mais un acte important. Je me souviens d'une personne qui, tout de suite, lorsqu'une lampe était sautée chez elle, l'a changée parce qu'elle visionnait que ça mettait de la lumière et c'était important pour elle d'accomplir ce geste. Et ça la mettait mieux. Mais je t'invite à ne pas rester avec des tâches non effectuées, avec des tâches qui restent pendantes, non terminées, car ça augmente ton mal-être. Alors tu vas peut-être dire aussi, oui, mais je suis trop petite, j'y arrive pas. Eh bien là aussi, tu peux avoir un escabeau, ou tu peux acheter ou monter sur une chaise. En tout cas, tu ne veux plus de sabotage de ce genre. Tu as des lampes chez toi, tu as une chaise, tu montes dessus et tu changes ta lampe. Ça, tu peux le faire. Et une fois que tu l'auras fait, tu ne te dis pas, mais c'est complètement banal ce que je viens de faire. Tout le monde peut le faire, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Stop! Tu dis, je l'ai fait et j'en suis heureuse. Merci Seigneur. Voilà la voie de l'enfance, émerveillée, la voie de l'innocence. Devant toute action, la faire dans la louange et dans la joie, il n'y a pas de petite action. D'autant plus que lorsque je change cette lampe, je remets de la lumière, je permets à la lumière plutôt de venir. Et j'y vois symboliquement aussi l'action de Dieu dans ma vie qui remet la lumière. Et également ce que je peux faire autour de moi, ne fût-ce qu'en priant, ou par un sourire dans la rue, ou par un petit coup de téléphone, mettre un peu de lumière. Je me souviens de cet homme qui était électricien, qui est tombé très malade. On lui a retiré un poumon, il a failli mourir. Et au moment où il a failli mourir, il a dit « Seigneur, si tu me laisses en vie », voilà, c'était sa conception à lui, eh bien, je deviens pasteur. Et il est devenu pasteur. C'est peut-être dommage de le faire de cette façon-là, mais enfin, c'était la sienne. Et il a compris à ce moment-là que son désir depuis toujours, ce n'était pas de mettre une lumière technique, mais une lumière spirituelle chez les gens. Et il a été très connu pour ses sermons, pour ses homélies, pour ses exhortations, ses encouragements. Il était passé d'une lumière physique à une lumière spirituelle. Eh bien, lorsque je vais changer cette lampe,
Non seulement je vais poser un acte, je vais passer à l'action, je vais réussir quelque chose, mais en plus je peux lui donner un sens spirituel. Seigneur, mets de la lumière, mets de la chaleur chez tel frère, telle sœur ou chez tel ou tel qui en a besoin et pour qui personne ne prie actuellement. Foi et psychologie, Yves Boulvin. Accomplir jour après jour une tâche avec amour pour sortir de sa passivité. Foi et psychologie, Yves Boulvin. Mener une tâche à bien. Aller jusqu'au bout d'une tâche simple est une des façons d'aller mieux, à condition que je fasse cette tâche avec conscience, vigilance, en étant présent, en coupant les pensées parasites. J'apprends à me concentrer, à agir et à le faire jusqu'au bout. Voilà un des remèdes à cette passivité léthargique qui est le problème de beaucoup d'entre nous, entre autres quand on a touché un peu de la spiritualité, mais qu'on fuit le monde, qu'on est mal dans le monde et qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Réapprendre à agir dans les petites choses en accomplissant bien quelque chose que l'on n'accomplit pas habituellement. Par exemple, tu es chez toi, tu tournes en rond, tu ne sais pas quoi faire aujourd'hui. Est-ce que tu as remarqué ce tas de linge ? Tu vas peut-être dire, qui traîne, tu vas peut-être dire, mais c'est pas important, de toute façon personne ne vient chez moi. Il n'empêche que ce tas de linge te gêne énormément, parce que tu en profites pour te dévaloriser. D'ailleurs, tu dis que tu ne sais pas ranger chez toi, que c'est un véritable foutoir, que tu n'oses inviter personne, personne ne pourrait rentrer chez toi, on peut à peine passer. Voilà ce que tu dis. Alors, aujourd'hui, tu décides de prendre ce tas de linge et de le porter à la laverie ou dans ta machine à laver, et tu le fais. Ce n'est pas du tout anecdotique. C'est fondamental. En remettant un peu d'ordre, pas tout à la fois, tu n'y arriveras pas, un peu d'ordre, tu vas remettre de l'ordre en toi. Alors toi, qui te sens désordonné, qui sens qu'il y a le fouillis, je t'invite chaque jour à avoir un petit objectif que tu accomplis, une tâche que tu mènes à bien. Aujourd'hui, ça va être ce tas de linge. Peut-être demain, ça va être de repasser telle chose. Mais tu vas peut-être me dire, oui, mais j'ai pas de table à repasser. D'habitude, je repasse sur un coin de chaise ou sur mon lit. Eh bien, tu sors et ton objectif devient d'acheter une table à repasser. Mais tu vas peut-être me dire, oui, mais c'est cher, j'ai pas beaucoup d'argent. Alors, tu choisis d'aller dans un endroit, peut-être moins cher, tu te renseignes, mais cette table à repasser devient importante parce que c'est un acte concret qui va mettre de l'organisation dans ta vie. Regarde bien autour de toi. Regarde comment tu profites du désordre de ton environnement pour te mettre mal. Je ne sais pas ranger, je suis désordonné, c'est, excuse-moi, un bordel terrible, voilà ce que tu dis. Eh bien, stop, je ne veux plus me complaire à cela. Chaque jour, j'agis petitement. Si je veux tout faire d'un seul coup, jamais je n'y arriverai. C'est pas réaliste. Alors, je vais me donner des petits objectifs chaque jour. Pour le faire, il faut que je vois que ces petits objectifs doivent être faits et peuvent être faits avec Dieu, mon Rabouni, mon maître, qui me réapprend à équilibrer ma vie. Et si je prends le fait de changer cette ampoule électrique, le fait de porter ce linge à la laverie, le fait de faire cette démarche que je n'ai pas fait depuis des mois, parce que, entre guillemets, comme disent certains, ça me saoule, parce que je ne vois pas l'intérêt. Si je prends cette tâche, le fait d'aller à la sécurité sociale, d'aller à la poste porter cette lettre, de mettre ce chèque dans cette enveloppe, alors que j'aurais déjà dû l'envoyer depuis longtemps. Si je le prends comme une action inspirée par Dieu, je réconcilie mon besoin de spiritualité avec des actes concrets. Eh bien, je vais prendre chacune de mes actions
comme demandé, proposé par Dieu. Et c'est le cas. Car si Jésus était là, personne ne peut évidemment dire comment il agirait, mais est-ce qu'il ne me donnerait pas envie d'être bien, d'être équilibré et de mettre de l'ordre dans ma vie? Alors Seigneur, tu me proposes de changer cette ampoule, je la change. Seigneur, tu m'invites à mettre cette lettre à la poste, j'y vais. Je ne vais pas dire, c'est vrai que je dois payer cette facture, mais je n'ai pas d'enveloppe, mais je n'ai pas de timbre, mais j'ai une enveloppe et un timbre, mais je n'ai pas de stylo, mais il faut sortir, et puis j'ai pas envie, et puis il pleut, etc. Non, j'y vais. J'y vais, je réussis la tâche et je remercie le Seigneur. J'ai accompli un service pour lui. Et je ne vais pas dire, oui, mais je suis seul, ça ne sert à rien. Non, j'accomplis un service pour le Seigneur et je l'offre pour l'humanité. Bien accompli, a une valeur énorme. Il n'y a pas de petits actes. Le fait de juger que certains actes sont beaucoup plus importants que d'autres va avoir des effets très pervers. C'est comme ça qu'il y a tout un tas de femmes qui vont dévaloriser et être conditionnées à dévaloriser le rôle de mère de famille. Parce qu'on peut dire qu'il y a plein de petits actes. Eh bien, tout l'héroïsme, la beauté, toute la fécondité du rôle de mère de famille, c'est la façon de faire des petits actes quotidiens et de le faire de plus en plus dans la louange, dans l'amour, parce que je le fais pour mes enfants, pour ma famille, mais aussi pour moi avoir un objectif qui structure ma journée, et je le fais en chantant. Et si j'ai du mal à m'y concentrer, l'idéal ce serait de me concentrer. J'épluche mes carottes, j'épluche mes pommes de terre, je fais cette salade, je fais cette vinaigrette. Je comprends que c'est un acte important si je le fais avec conscience en étant présent. Ça, c'est l'idéal. Je mets toute la présence divine dans cette vinaigrette que je suis en train de faire. Je ne la dévalorise pas, je ne compare pas, je n'étiquette pas, je le fais simplement. Si j'ai du mal à y arriver, alors je peux mettre de la musique. Alors je peux écouter une radio, une émission qui m'enrichit ou qui me distrait. Alors je peux écouter un enseignement. Je peux repasser faire la cuisine en écoutant des enseignements qui m'enrichissent. Mais de toute façon, je fais de la tâche que je suis en train d'accomplir une tâche importante. J'ai déjà dit, je rappelle, que ce n'est pas du tout la même chose. Excusez-moi, je vais dire un mot un peu vulgaire, mais de faire la bouffe, comme disent certains, il faut bien bouffer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de motivation, pas d'amour, et un acte technique qu'il faut faire et que je n'ai pas envie de faire. De faire à manger et de bien le faire. C'est encore mieux de bien le faire par amour, pour les personnes qui vont venir. Par amour tout simple pour moi aussi, et pour équilibrer mon corps. Et c'est encore mieux si je fais à manger bien, par amour, et en voyant toutes les conséquences sur la croissance de mes enfants, sur le bien-être de mes invités, et c'est encore mieux si en le faisant, je les bénis. Et de cet acte tout simple, je vais faire la réalisation de ma vie, la façon de faire le lit, de prendre les poussières, la façon de remettre un peu d'ordre dans ma chambre ou dans la chambre d'un de mes enfants, au lieu de rouspéter, ça y est, c'est toujours pareil, mais c'est épouvantable, ces adolescents, puis moi j'en peux plus, je suis éreinté, c'est pas à moi de le faire. D'accord, tu lui dis, tu lui donnes un objectif, d'accord, mais à partir du moment où c'est toi qui le fais, tu le fais bien. Tu t'unifies dans la tâche que tu es en train d'accomplir. Quelle délivrance! Le jour où je comprends que tout acte que je mène à bien, que je fais avec le maximum de conscience dans tous les sens du terme, conscience parce que je suis présent, présente, et conscience parce que je le fais de façon consciencieuse. Eh bien, tout acte que je vais accomplir en étant unifié, en étant là, en le faisant le mieux possible, va
épanouir quelque chose en moi, me faire rencontrer mon être profond, donner du sens à ma vie et avoir une vraie fécondité. Alors que le même acte que je vais faire en maugréant, rouspétant, diviser, il faut bien le faire. Et j'accepte toutes ces ruminations et je n'en sors pas quelque chose de positif. Cet acte-là ne va pas me donner la paix, ne va pas me faire du bien. Ainsi, aujourd'hui, je choisis de mener une tâche à bien et de la bénir, de la faire bénir et de la rendre féconde. Foi et psychologie, Yves Boulvin. Accomplir jour après jour une tâche avec amour pour sortir de sa passivité. Foi et psychologie, Yves Boulvin. Mener une tâche à bien. Simplement se fixer un objectif et le réussir. Voilà un moyen tout simple d'aller mieux si on comprend le sens de ce que je viens de dire. Si je suis trop souvent dans un état de passivité léthargique, si je me dévalorise, si je ne trouve pas de sens à la vie, si je dis que elle ne vaut pas la peine d'être vécue, alors c'est très important que je structure positivement le temps par des tâches que je vais bien accomplir. Et il n'y a pas de grandes ou de petites tâches, c'est la façon de les accomplir qui est importante. On dit bien que ce qui fait la sainteté, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires, mais c'est de faire extraordinairement des choses ordinaires. On dit bien de certains mystiques que c'était leur façon d'accomplir, qui était leur sainteté, qui montrait leur vie spirituelle. Je ne fais plus deux tas. Ma vie spirituelle quelque part, qui va le dimanche ou quand je prie, et le monde terrestre que je fuis. Non, j'imprègne toutes mes activités de la journée de cet élan spirituel que Dieu me donne. Rien que si je ne me suis pas lavé les dents aujourd'hui, ou hier, ou depuis plusieurs jours, je ne me suis pas lavé. Si c'est ton cas, toi qui écoutes, je t'invite simplement à l'instant à aller te laver les dents. Tu vas te laver les dents en le faisant bien. Tu vas prendre une douche et tu la prends bien. C'est fondamental. Pourquoi ? Parce que premièrement, tu t'occupes du corps que Dieu t'a donné. Au lieu d'être quelqu'un qui profite d'un corps et qui le critique parce qu'il est trop gros, qu'il est ceci, qu'il est cela, ou trop maigre, tu es quelqu'un qui va bien s'occuper de la création de Dieu. Tu es quelqu'un aussi qui apprend à t'aimer. Si tu avais un de tes enfants qui ne se lavait pas ou qui ne se brossait jamais les dents, tu sentirais bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu l'inviterais. Tu essaierais de lui donner envie de le faire. Eh bien, tu es ce petit enfant et Dieu voudrait que tu t'occupes plus de toi. Mais, par ailleurs, en allant te laver les dents ou simplement te laver, tu vas accomplir une tâche importante que tu vas mener jusqu'au bout et tu vas dire « je l'ai fait ». C'est très important de valoriser tout petit progrès, toute tâche accomplie. Car je peux aussi, moi qui ne me suis pas lavé les dents depuis une semaine ou qui ne me suis pas lavé depuis longtemps, et je sens que je sens mauvais ou je n'ai pas changé mes vêtements, aujourd'hui je change de vêtements. Je ne dis pas, enfin, il m'en a fallu du temps. Ou bien, pourtant c'est si facile, tout le monde y arrive et moi pas. Je ne dis pas cela. Je me félicite de l'avoir fait. Je suis heureux d'avoir changé mes vêtements aujourd'hui. Mais l'acte que j'ai à accomplir, qui va m'équilibrer, peut être l'inverse, si au contraire je passe mon temps à me laver les dents, parce que j'ai des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Et quand je me lave les dents, une première fois, je trouve qu'elles ne sont pas bien lavées, et puis est-ce que j'ai bien fait la partie gauche en haut ? Et hop, je recommence. Oui, mais seulement si je postillonne après, je vais envoyer des microbes, et je vais encore être responsable de rendre malade l'autre, car sous les TOC, il y a toujours des culpabilités, comme si on était responsable du faire du mal autour de soi. Eh bien, stop ! Ta tâche aujourd'hui, c'est de te laver une seule fois les dents. Ou toi, qui te laves 7 ou 8 fois les mains, plusieurs fois dans la journée, et tu me dis qu'un savon fait une journée. Je t'invite, là,
accomplir une tâche à bien, c'est-à-dire tu te laves une fois les mains, mais jusqu'au bout, d'une fois, sans trop, et tu dis, c'est fait, mes mains sont lavées, stop, pas de retour en arrière, je ne rajoute rien. N'oublie pas que ce n'est pas à la répétition d'un même acte obsessionnel et compulsif que Jésus nous a invités. N'oublie pas qu'on a reproché à ses disciples de ne pas se laver avant le repas, de ne pas exagérer dans les rites purificatoires, et que Jésus allait chez les pécheurs et ne devait pas toujours être propre, et marchant beaucoup, ses pieds devaient être pleins de poussière, et ses vêtements aussi. Donc à la fois, c'est bien de se laver, mais en même temps, le ritualisme, l'obsession autour du lavage n'est pas du tout, et tu le sais, ce à quoi t'invite ton Père Céleste. Alors, je t'invite là aussi à mener une tâche à bien, mais une seule. Tu t'es lavé les mains, c'est fait. Tu n'as pas à te laver chaque fois que tu touches un objet ou quelqu'un. Tu te donnes un objectif et tu l'accomplis. Évidemment, tu ne vas pas y arriver tout de suite. Cela va mettre du temps. Mais si ce savon qui ne te durait qu'un jour, maintenant ne s'use qu'en 3 jours, bravo, il y a un progrès. Le prochain progrès, c'est que ton savon dure 1 semaine. C'est ainsi en menant des petites tâches à bien, en les accomplissant, en ayant un objectif que je remplis en me félicitant, que je vais progresser, ou en trop, ou en trop peu. Jésus est venu montrer l'équilibre parfait, le milieu. Certains appellent le lieu du le lieu du miracle, le lieu de Dieu. Il est au milieu, entre le mi et le ma, entre le haut et le bas, entre le ciel et la terre. Il est au milieu. Il n'est ni à gauche ni à droite, il est au milieu. Il n'est ni tout en haut déconnecté, ni tout en bas matérialisé à l'outrance, il est au milieu. Alors notre Rabbouni, notre maître, connaît et sait nos déséquilibres, nos excès. Et chaque jour, si nous le voulons bien, il nous aide, lui qui nous habite et nous aime, à rééquilibrer. Nous connaissons nos excès, en trop ou trop peu. Aucun de nous n'arrivera à les réguler en un jour. C'est complètement irréaliste, même en 1 semaine, même peut-être en quelques mois. Mais il est important que nous ayons bien défini un objectif. Dans les TOC, c'est je travaille sur mes culpabilités. Je ne suis pas responsable de tout ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas quelqu'un qui doit tout faire pour que les autres n'aient aucun mal. J'accepte d'avoir des limites. J'accepte de ne m'occuper que de mon assiette. Pour ceux qui ont beaucoup de mal à passer à l'action, ce qui est fondamental, c'est 2 petites actions chaque jour. Au moins 1 le matin, au moins 1 l'après-midi. Je ne reste pas uniquement abîmé dans la prière, je ne reste pas uniquement dans mon lit ou à écouter la radio, regarder la télévision. J'accomplis. Je connais mes failles. Par exemple, quand je reçois le courrier, eh bien, je le mets dans un coin, je le mets au-dessus d'une armoire et puis je le laisse là. Eh bien, aujourd'hui, je commence à trier mon courrier. Peut-être qu'il y en a beaucoup trop. Je n'y arriverai pas en 1 jour. Mais je commence à trier ce petit tas. Et surtout, j'ai établi une nouvelle règle pour le courrier qui arrive à partir d'aujourd'hui. Première règle, je vais chercher le courrier chaque jour. Deuxième règle, j'apprends à faire au moins 3 tas dans le courrier du jour. Par exemple, les factures, par exemple, les lettres d'amitié ou ce à quoi j'ai à répondre, si je veux, et les publicités dans un 3e tas. J'apprends à serrer au départ et je commence aujourd'hui, même si tout le courrier d'hier, avant-hier et des jours précédents est en vrac. J'établis un mode de classement. Petit à petit, je vais mettre de l'ordre dans ma tête. Je prendrai le courrier, je saurai où je vais le ranger, je le range en plusieurs tas. Et réussissant cela plusieurs jours de suite, je vais pouvoir ensuite m'occuper du courrier des derniers jours, voire des derniers mois, parce que j'aurai établi une nouvelle règle dans ma vie.
Une règle qui n'est pas une contrainte, mais qui est pour lutter contre ce fouillis que je ne peux pas supporter et dont je me sers pour ruminer, ressasser, me dévaloriser, me décourager. C'est le malin et lui seul qui va tout faire pour que je me décourage. Le Seigneur, sans cesse, va m'aider à accomplir, à réussir. Je suis un petit enfant et j'accepte de voir mes réussites. Aujourd'hui, j'ai été chercher mon courrier. Aujourd'hui, j'ai sorti